InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Benny Sambert. Le roi de Jordanie, Abdallah II, s'est entretenu ce dimanche soir avec le président syrien Bachar el-Assad. Les deux hommes ont débattu de l'éventuelle participation de la Syrie à la conférence d'Annapolis à la fin du mois. Selon la chaîne de télévision Al Jazeera, le président syrien a répété que son pays ne participerait à la conférence qu'à la seule condition que la restitution du plateau du Golan y soit évoquée. Et puis le président iranien Mahmoud Ahmadinejad a déclaré dans un entretien accordé à la presse ce dimanche qu'il envisageait de consulter les nations de l'islam quant à la poursuite de l'enrichissement de l'uranium dans un pays neutre. De la Suisse par exemple. Ces déclarations interviennent alors que la présidente de la Confédération helvétique, Micheline Kalmire, se propose de servir de médiatrice dans la crise nucléaire iranienne selon le journal suisse NZZ am Sonntag. L'appareil sécuritaire table sur une mini-guerre à Gaza après la conférence d'Annapolis. Ce n'est plus un secret, les services de sécurité ne fondent pas beaucoup d'espoir sur le sommet du Maryland et estiment qu'un échec poussera l'échelon politique à donner son feu vert tout simplement à une offensive terrestre de grande envergure dans la bande de Gaza. Lors des cérémonies du 34e anniversaire de la mort du fondateur de l'État d'Israël David Ben Gurion, le président de l'État Shimon Peres a évoqué la mémoire de son maître et mentor qui selon lui a pris des décisions douloureuses pour la survie de son peuple. Quant à Ehud Olmert, il a évoqué, je cite, la solitude qui devait être celle de Ben Gurion lorsqu'il devait décider face au fardeau historique. Et puis un mot de basket pour terminer ce journal, le Maccabi Tel Aviv a battu 96-85 l'Hapoel Jérusalem ce dimanche soir. Notons qu'aucune violence n'a été remarquée lors de cette rencontre placée sous haute sécurité, suite aux événements de la semaine dernière, lors desquels un agent de sécurité a été grièvement blessé. Votre programme sur InfoLive TV, c'est un retour en images sur la visite de Bernard Kouchner en Israël. Et retrouvez également les propos du président du groupe parlementaire UMP à l'Assemblée nationale concernant le président iranien Mahmoud Ahmadinejad. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.